DIY pour votre chambre. Donc il y en aura à peu près deux ou trois DIY. Ok, 2 ou 3 DIY pour votre chambre. Donc ce sera des DIY très simples. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Pour commencer, vous allez prendre 2 grandes feuilles. Donc moi je les ai déjà pliées, mais vous allez les plier en deux. Ensuite, vous allez avec votre ciseau donc découper comme un triangle. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc ça fait ça. Et vous faites pareil donc avec l'autre feuille. Donc moi j'ai choisi de prendre 2 couleurs, donc du rose et du jaune. Donc là c'est en 2 parties et vous verrez pourquoi. Donc vous faites pareil avec le rose. Donc elle est toujours pliée en deux et vous faites la trace du triangle. Donc en gros vous découpez comme la forme du maker, si on peut dire ça. Donc vous découpez en triangle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, donc du coup ça vous fera donc un triangle. Sauf que le problème c'est qu'il vous restera le milieu, donc la trace du pliage en fait. Du coup pour faire 2 parties, on va la découper. Donc c'est pareil que le jaune. C'est pour ça que le jaune est en 2 parties. C'est parce que j'ai découpé au niveau du pliage en fait. Donc c'est très simple à réaliser. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, vous me le dites dans les commentaires. Donc voilà, j'ai mes 2 parties. Donc 2 parties rose plus les 2 jaunes, ça fait 4 parties. Donc voilà. Ensuite, vous allez agrafer. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de les mettre un peu en travers et de comment dire, de faire par exemple la couleur que vous avez. Moi, c'est du rose et du jaune. Du coup, de faire du rose, jaune, rose, jaune, rose, jaune, rose, jaune. Bref, j'espère que vous avez compris. Du coup, avec votre agrafeuse, vous allez agrafer donc de manière assez penchée. Donc vous agrafez, c'est très simple, hein. Les agrafeuses, vous trouvez ça dans... Vous n'avez pas besoin d'une énorme, vous prenez une petite que vous achetez dans les grandes surfaces. Du coup voilà. Donc vous continuez donc avec les autres parties que vous avez découpées. Donc vous faites pareil avec toutes les parties. Donc c'est très simple en tout cas. Une fois que vous avez fait ça, donc ça donne ça donne ce rendu. Donc vous allez écrire le mot que vous voulez. Donc c'est une lettre par bout de feuille, donc par partie en fait. Donc moi j'en ai fait 4 parce que je voulais écrire love. Donc vu dans love il y a 4 lettres. Donc si vous voulez écrire un autre mot qui a plus de lettres, vous faites plus de banderoles bien sûr. Donc voilà
voilà ce que ça donne. Moi j'ai décidé d'écrire love. Donc aussi j'ai repassé un coup après parce que je trouvais que ça se voyait pas trop. Vu que mon marqueur, en fait c'est pas trop un marqueur, c'est un fil avec une fine noire. Une pointe noire toute fine en fait. Ensuite j'aurai besoin de masking tape pour l'appliquer, enfin je veux dire le coller en haut de la banderole. Donc si vous voyez pas ce que je veux dire, je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc je sais pas si vous voyez très bien hein, parce que je pouvais pas filmer en hauteur parce qu'en fait j'avais pas de choses pour poser pour qu'on voie au-dessus. Du coup je suis vraiment désolée. Donc ça donne ça. Je vais vous montrer. Attendez parce que... Alors on va découper donc, le rouleau. On va le découper Enfin on va découper le morceau qu'on a besoin. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc ça donne ça. Et vous faites ça avec toutes les parties de votre banderole. Donc pour toutes les parties de banderole, donc c'est-à-dire les 4 parties, bah, pour moi j'ai 4 parties. Mais sur chaque partie, vous mettez un masking tape différent. Après, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'en ai mis des 3 différents. Donc, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à dire dans les commentaires hein, si vous ne comprenez pas. Et maintenant que vous avez fini votre banderole, vous pouvez donc le scotcher sur votre mur à l'aide de masking tape. Donc de votre choix encore une fois. Et voilà. Donc voici ce que ça donne. De loin on voit pas les lettres. Ah oui, et j'ai décidé de mettre un petit papillon. Et voilà. Donc voilà pour le premier DIY. Et voici une jolie petite deuxième DIY. banderole, si je peux dire ça entre guillemets. Donc là je l'ai accroché avec des bouts de masking tape au bout parce que ça tenait pas. Du coup j'ai mis 2 petits morceaux de masking tape. N'hésitez pas à bien appuyer parce que moi c'est tombé plusieurs fois et du coup voilà. Donc j'ai décidé de mettre un petit papillon dessus, je trouvais que ça faisait joli. Ce DIY là c'est pour ceux qui ont des Yucky Candles en palette. Donc quand vous achetez les Yucky Candles, il y a une moitié une petite bougie. Donc c'est une petite bougie. Donc, comme ceci, donc c'est une bougie argentée à moitié. Et tout le monde a ça chez soi. Donc même si vous n'avez pas les Yucky Candles chez vous, vous pouvez toujours faire des bougies simples. Donc comme ça, les poser sur votre bureau ou des choses comme ça. Et vous l'enroulez de masking tape de votre choix. Donc voilà, c'est très très simple. Et vous posez à l'intérieur de la machine des Yucky Candles. Et voilà. Donc en fait je me suis trompée, c'est le 3e DIY et dernier DIY. Donc du coup c'est des photos que vous accrochez au mur avec du masking tape et une guirlande qui s'allume. Regardez-moi ce petit chat. C'est un DIY très simple mais minutieux. Donc j'aurai besoin d'une guirlande de masking tape,
2 photos. Ah non, mais mange pas mes feuilles là. Donc déjà, vous allez commencer par prendre un morceau de masking tape que vous allez coller sur la photo. Et ensuite l'accrocher au mur. Bon, désolé. En plein milieu de la vidéo, je vous présente une petite chat. Elle s'appelle Moshi Moshi. C'est un petit bébé. Et elle est trop chou. Et en plus, avec son pelage, elle ressemble à un petit tigre. C'est trop mignon. Voilà, Bon, cette vidéo est terminée. maintenant, je poursuis avec le diable que j'étais en train de vous parler. Donc, voilà, vous accrochez la guirlande avec du scotch.